La plupart de vos pasteurs ne peuvent pas protéger leurs brebis sans avoir attaqué quelque part les prophètes et les prophéties. Ne suivez pas les prophètes. Pourquoi cette insécurité? Pourquoi? Au mois d'avril 2024, Joël Tatou s'est levé pour dire qu'il y a des pasteurs qui attaquent les prophètes et les prophéties. Nous allons vous montrer les vidéos de 2022 et 2023, où ce faux prophète rabaisse les pasteurs dans ses prédications. Je ne crains pas d'être contredit. Il y a des prêtres bouddhistes qui sont plus spirituels que certains pasteurs. Voilà pourquoi plusieurs prêtres catholiques sont plus spirituels que plusieurs pasteurs. Mais j'ai vu un pasteur qu'on a bouffé par les sorciers. En quoi un prêtre bouddhiste, ou encore prêtre catholique serait spirituel plus qu'un pasteur? Cet homme n'est pas un serviteur de Jésus-Christ. Moujimaï, 30 ans passés. Alors le jour J, les prêtres, pasteur Nabino Ameka, les prêtres sont venus, ils ont fait des cérémonies, ils ont déplacé le cercueil officiellement. Et les esprits, on les a, il y avait des vents, il y avait des vents, des tempêtes à Moujimaï, pour les emmener quelque part, et on a inauguré le nouveau cimetière. Maintenant, en République démocratique du Congo, on veut déplacer un cimetière pour l'emmener ailleurs. On va appeler quel pasteur? Non, soyez honnête avec moi. Vous voyez maintenant, là, ça devient compliqué. Là, c'est pas la doctrine, la doctrine. Non. Oh papa, notre père est là. Quand on dort, il est déjà mort. Mais quand on dort, on voit seulement papa, il n'a pas trouvé le chemin. Une famille catholique ira chez le prêtre, n'est-ce pas? Pour dire notre père est mort, mais on ne sait pas comment il est parti. Le prêtre fera des cérémonies. Vous n'allez plus rêver de ça. On a mal chez ton pasteur. Prophète, tu aimes trop les catholiques. Papa, soyez honnête avec moi. Joël Tatou insiste sur le fait que les prêtres font des cérémonies. Quelles sont les cérémonies que les prêtres catholiques font, qui les rendent supérieurs aux pasteurs en puissance? Donc si on comprend bien, les prêtres sont spirituels par rapport aux pasteurs à cause de leurs cérémonies qui fonctionnent mieux que le nom de Jésus que les pasteurs utilisent. Oh non, hausse de la marée, augmentation des eaux, c'est plein ici, il y a inondation, il y a c'était du fleuve, ça va tout ça. Les amis limou. Et les gens qui connaissent n'appelleront pas un pasteur. Le pasteur va dire, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Ils n'ont même pas confiance en vous. Ils vont aller parler à des hommes qui ont le pouvoir sur la terre et sur les eaux et qui connaissent le langage des esprits, qui peuvent communiquer avec eux, payer ce qui est leur dû et les laisser partir en paix. L'histoire même des tourbillons dans les eaux, là, c'est les sirènes. Joël Tatou dénigre les serviteurs de Jésus-Christ qui sont les pasteurs, et il élève les chefs coutumiers et les spiritualistes. Il décourage les hommes à se confier aux pasteurs, mais il les emmène vers les spiritualistes afin de négocier avec les esprits des eaux, les sirènes. C'est quel serviteur de Dieu qui encourage la négociation avec les esprits impurs? Lisez vos Bibles, frères et sœurs. Matthieu 8, verset 26. Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Est-ce que Jésus avait-il payé quelque chose aux esprits des eaux pour amener le calme? Bien-aimés, ce sont des preuves qui montrent que cet homme est un magicien. Il ne sert pas Jésus-Christ. Il accuse les pasteurs de combattre les prophètes, et pourtant c'est lui qui piétine les pasteurs. C'est Joël Tatou qui enseigne la magie à l'Église, et ce sont ces pratiques que les pasteurs condamnent. Il ne s'agit pas de tous les prophètes. Les vrais prophètes existent et ils enseignent la saine doctrine comme les apôtres du Seigneur. Les élus de Dieu seront délivrés de ces loups ravisseurs.